Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du café Maya, mon café Mon Agence IA. Aujourd'hui, nous allons voir 10 automatisations utiles qui peuvent être implémentées dans la plupart des activités. Tout d'abord, je me présente, je suis Natacha de Rezende, spécialiste en automatisation et intelligence artificielle pour les entreprises et les toutes petites entreprises qui ont besoin aujourd'hui de devenir plus productives. Première automatisation que les entreprises devraient mettre en place rapidement, c'est une automatisation sur les emails entrants. Aujourd'hui, les entreprises reçoivent énormément de mails et il y a des messages qui ne sont pas traités, qui sont complètement laissés à l'abandon, ce qui peut entraîner des erreurs par la suite dans tout le processus de votre entreprise. Et on peut mettre en place plusieurs systèmes, que ce soit un système pour trier intelligemment ce qui arrive et classer automatiquement par catégorie ou par service. On va pouvoir router au bon service. Si un email doit être à destination d'un service technique, à destination d'un service commercial, directement à la compta, et bien router directement au bon service les emails pour ne pas qu'un service dise « Ah bah celui-ci il n'est pas pour moi, je ne le traiterai pas ». Et puis qu'au final, une demande qui peut être importante ne soit pas traitée. On va également pouvoir mettre en place un système de priorisation en fonction du contexte. Est-ce que c'est vraiment urgent, moins urgent ? Ça peut être vraiment primordial. Si une demande elle est urgente, elle doit être traitée de manière urgente. Et enfin, on peut aussi faire en sorte que les réponses soient déjà pré-automatisées, pré-remplies, voire complètement répondues de manière automatique. C'est le cas notamment de tous les services qui ont un service après-vente, par exemple. Eh bien, la plupart des demandes sont souvent les mêmes. Ce sont des informations qui sont présentes dans un autre document ou sur le site internet. Il suffisait d'aller lire, mais les personnes ne prennent pas forcément le temps de le faire. Et 80% comme ça des demandes généralement sont des demandes que l'on peut en fait déjà avoir répondu de manière automatisée. Donc s'il n'y a pas d'importance que ce soit vraiment un humain qui le fasse, confiez-le à une automatisation. La deuxième grande catégorie d'automatisation qui va faire la différence à partir de 2026, ça va être tous les chatbots et agents répondeurs intelligents. On l'a vu sur les mails là juste avant, mais avoir sur votre site internet un chatbot qui va pouvoir répondre à la demande primaire d'un visiteur sur le site internet, ça va vous permettre déjà peut-être d'avoir un client en plus qui va être un petit peu rassuré. Mais également tous les répondeurs donc intelligents, que ce soit un répondeur qui va permettre de classer la demande ou un répondeur qui va permettre de prendre un rendez-vous. Ça va vous permettre d'avoir en fait une reconnaissance intelligente de la demande qui va arriver. Tout sera filtré et ensuite on va pouvoir cibler une action à réaliser. J'avais fait une intervention spécifique sur les chatbots il n'y a pas longtemps, sur lequel on parlait notamment de faire très attention à la collecte des informations. Et donc tout cela, faites-vous accompagner pour vérifier que ce que vous allez mettre en place sur ces chatbots-là soit conforme au RGPD. Troisième automatisation à mettre en place, si ce n'est pas encore déjà fait dans votre activité, c'est de faire en sorte que toutes les réunions, toutes les actions, tous les rendez-vous que vous allez faire aient des comptes rendus. Avoir un compte rendu, ça permet de garder une trace sur qui va faire quoi. Est-ce que vous allez avoir une bonne synthèse et ensuite rediffuser l'information à tous les membres de votre équipe ou aux membres de vos clients. Et ça va vous permettre d'avoir un taux d'exécution de la tâche vraiment effective. Il n'y aura pas d'informations perdues entre deux services. Tout le monde a la même information et le document, il est structuré et il peut être classé. Quatrième automatisation, là on va parler vraiment de la partie tâches répétitives que vous pouvez avoir en interne. Si aujourd'hui vous avez une tâche que vous faites
de manière assez répétitive, eh bien vous pouvez automatiser cette tâche. Ça va souvent être aux alentours, vous pouvez voir de la création des dossiers ou de classer des documents ou quand vous avez tel document qui arrive, quelle tâche vous avez à en faire. Eh bien ça, c'est une grosse partie du travail que font souvent les équipes techniques de bureau sur une entreprise et qui peut être automatisé. Si vous avez une équipe administrative, si vous avez un secrétariat, il y a très certainement des tâches qui prennent du temps. Des fois, on se dit, c'est pas grave, c'est juste 5 minutes. Mais même 5 minutes, si c'est 20 fois par semaine, ça vaut souvent le coup de l'automatiser. Ça vous permettra de gagner du temps, d'avoir moins d'erreurs et de laisser l'humain se consacrer à une tâche qui va vraiment avoir une valeur ajoutée. 5e automatisation auquel les entreprises maintenant devraient vraiment s'intéresser, c'est tout ce qui va vous permettre de faire de la prospection client ou de la prospection de produits. Par exemple, vous pouvez récupérer des prospects directement avec Google. Peut-être qu'aujourd'hui vous faites déjà ça. Vous allez sur Google, vous allez chercher s'il y a une nouvelle entreprise sur laquelle voilà, vous avez un intérêt particulier. Et bien cette recherche-là, on peut la faire en automatique. Je vous ai mis l'exemple de Google, mais il y a aussi des sites comme Le Bon Coin, tous les réseaux sociaux. Peut-être que votre prospect cible, lui, il va être sur LinkedIn. Peut-être que ça va être des biens qui se trouvent sur Instagram. Et bien, dans ces cas-là, on va pouvoir récupérer l'information, récupérer les posts qui peuvent vous être utiles pour démarrer votre prospection. On peut aussi vérifier et trouver plus d'informations à partir du site Papers. C'est l'équivalent de société.com. Papers contient tous les statuts, les informations des dirigeants. Est-ce que l'entreprise elle est fermée ou ouverte? Ça ne sert à rien d'aller prospecter une entreprise si l'entreprise elle est actuellement fermée. Voilà. Et bien, récupérer comme ça des informations pour affiner votre prospection, eh bien c'est possible. Donc, vous pouvez mettre en place des automatisations avec Papers. On peut aussi gérer toute la partie organisation des contacts, vérifier, les classer et ensuite organiser des campagnes de mailing, voire des appels avec des agents vocaux intelligents. Alors, il faut faire attention à ça puisqu'on reçoit tous des appels allô, c'est les panneaux solaires, mais il faut faire ça de manière plus intelligente que ce qui est fait actuellement. Mais sachez que voilà, pour la prospection, il y a aussi énormément d'outils maintenant qui sont à la disposition des entreprises. Et donc, pour la prospection, vous avez une grande marge de manœuvre pour pouvoir améliorer le service commercial. 6e automatisation que vous pouvez mettre en place, ce sont toutes les automatisations, une fois que vous avez votre prospect, peut-être d'aller voir pour un rendez-vous avec votre prospect. Et donc là, comment est-ce que vous allez en fait définir le rendez-vous? Est-ce que vous allez passer du temps au téléphone pour caler un rendez-vous? Peut-être que par exemple un simple Calendly va pouvoir vous aider à prendre des rendez-vous plus rapidement. Est-ce que vous avez besoin de faire des confirmations de rendez-vous? Si vous arrivez et que vous vous retrouvez avec la porte close, on l'avait vu dans un précédent Café Maya, eh bien ça va vous porter préjudice parce que vous n'allez pas arriver au bon endroit ou parce que l'équipe technique ne sera pas arrivée. Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus d'informations avant le rendez-vous? D'avoir des formulaires de préqualification ou juste d'informations pour votre collaborateur? Est-ce que vous avez besoin d'avoir par exemple un système qui va cadrer le rendez-vous en termes de temps et de compte rendu? Le but c'est de faire en sorte que le rendez-vous ce soit un rendez-vous qui soit efficace, que ce soit pour vous comme votre client ou votre prospect ou votre fournisseur. 7e automatisation, peut-être que du coup vous avez eu le client et que vous voulez signer un devis avec lui, eh bien pensez à automatiser toute la gestion des devis, des suivis, des factures. Si vous créez un devis mais que par derrière vous ne le relancez pas,
le client, c'est pas forcément de mauvaise foi, mais peut-être simplement qu'il vous a oublié. Eh bien, le relancer ou faire en sorte que le devis soit créé automatiquement, que le devis soit enregistré, qu'il soit transmis aussi à vos équipes. Ça va vous permettre d'avoir plus de devis signés en y passant moins de temps. Et donc, ça va vous permettre d'avoir plus de chiffre d'affaires et de sérénité dans votre activité. 8e thématique, une fois que vous avez réalisé votre prestation auprès de votre client, eh bien, on peut voir aussi pour fidéliser votre client et avoir des avis, avoir des emails qui va lui permettre par exemple de conserver la prestation que vous avez réalisée. Peut-être que c'est une prestation qui sera soumise à une maintenance dans le temps, eh bien vous pouvez lui proposer comme ça avec des actions ciblées ou des promotions qui vont être réalisées par la suite en se disant tiens ce client là il sera peut-être intéressé, eh bien en lui proposant comme ça un suivi personnalisé, et le client s'il pense à vous régulièrement il va peut-être vous recommander quelqu'un ou peut-être vous reprendre une nouvelle prestation. Voilà. Un client, c'est pas parce qu'on a fini une prestation que sa vie entière de client sera finie auprès de nous. Et donc, suivre le post-prestation, ça a un intérêt fondamental pour la pérennité d'une entreprise. 9e grande famille d'automatisation que vous pouvez mettre en place dès 2026, ça va être automatiser toute votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les newsletters. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font de la publicité sur les réseaux sociaux. Eh bien, est-ce que vous le faites de manière efficace et est-ce que vous avez peut-être envie de faire plus de réseaux sociaux? Peut-être que vous avez envie d'améliorer votre planning. Eh bien, avoir une communication qui soit fluide, ça va vous permettre d'avoir une portée organique beaucoup plus intéressante et d'avoir des clients qui vont revenir vers vous. Voilà. Ayez en tête que plus vous avez une visibilité qui va être constante, plus les clients vont revenir vers vous. Ils auront l'image professionnelle que vous avez renvoyée sur les réseaux sociaux qui va venir vous rapporter du client, de la prospection et de la recommandation. Enfin, 10e grande famille auquel on ne pense pas toujours, mais qui a une importance dans beaucoup d'entreprises, pensez à automatiser toute votre veille stratégique et le pilotage de votre activité. Il y a deux grands sujets dans cette famille-là. La veille stratégique, ça va être par exemple une veille réglementaire. Si vous êtes dans un domaine où il y a beaucoup de nouveautés, je pense par exemple à la comptabilité, à la fiscalité, mettre en place une veille stratégique pour être informé de ce qui va arriver en termes de RH par exemple pour vos employés, ça peut vous permettre d'anticiper des problématiques, mais surtout d'apporter une présence, que ce soit pour votre client ou en interne, rassurante en disant c'est bon, on sait où on va aller. Mais piloter l'entreprise, c'est aussi permettre de récupérer tous les indicateurs de votre entreprise. Vous avez certainement des tableaux déjà de suivi, mais si les tableaux sont remplis à la main, voyez dans ces cas-là à quel point on peut automatiser la récupération d'informations. Peut-être que vous vous dites ah c'est peut-être pas possible, vous pouvez poser la question à quelqu'un comme moi ou à un de mes confrères, voilà, en disant j'ai telle problématique, est-ce que je peux récupérer par exemple mes visites de site internet depuis Google et le mettre dans mon tableau à moi, mon tableau Excel que j'avais préparé. Oui, tout à fait, c'est possible. Et puis on voit comment on peut mettre en place d'autres indicateurs peut-être. Et si vous avez des informations qui sont quantifiables, vous avez donc la possibilité d'améliorer votre stratégie. Donc ça, voilà, si aujourd'hui vous passez par exemple 1 heure par semaine à faire des tableaux de bord, bien, on peut certainement faire quelque chose pour améliorer ce temps-là et le passer à non pas faire du copier-coller de données, mais plutôt à vous aider à analyser l'activité et voir dans le futur qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer vos chiffres et non pas simplement les saisir dans un tableau de bord. Voilà,
10 grandes familles sur lesquelles en fait dès 2026 les entreprises sont déjà en train d'automatiser. Là on a vu énormément maintenant d'entreprises qui automatisent toutes ces tâches là. Si vous ne le faites pas, faites-vous un audit de qu'est-ce que vous avez envie d'automatiser aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, j'y réponds avec plaisir, ou sur LinkedIn, vous pouvez me contacter et on voit ensemble, on répond à vos questions. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Café Maya.